Que pensez-vous de la proposition de la loi Yadan qui va être votée à l'Assemblée nationale? Bah, si c'est comme vous m'expliquez, si c'est une loi répressive qui dit qu'on n'a plus le droit de dire certaines choses, même dans un cadre plus ou moins privé, enfin je sais pas, je trouve ça un peu choquant. On a le droit de considérer que l'État juif est un État, pardon, l'État israélien, ne faisons pas d'erreur de français, est un État colonial. Si, je suis désolé, on voit bien ce qui se passe dans le, en Palestine, je suis clairement. Clairement, donc, et historiquement depuis longtemps, depuis Sabra et Shatila et même avant, donc il faut arrêter de raconter des conneries. Donc, enfin c'est mon avis et puis j'ai pas honte de le dire. Donc oui, je trouve que c'est une loi qui est c'est trop répressif à mon avis. D'accord, ok, merci beaucoup. Que pensez-vous de la proposition de la loi Yadan? Alors pour moi, je ne la connais pas plus que ça. Je ne me suis pas vraiment posé sur la question. Je ne l'ai pas écoutée d'un point de vue, ni lue d'un point de vue approfondi. Cela dit, dès l'instant où une loi, quelle qu'elle soit, porte atteinte à la liberté de pensée, d'expression des peuples, des personnes, quelle que soit leur origine, quel que soit le pays d'où ils viennent, et je pense beaucoup aussi aux femmes qui se sont battues pour qu'on puisse avoir cette liberté, on doit tout faire pour pouvoir la préserver. D'accord, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Que pensez-vous de la loi Yadan qui va être débattue et votée le 26 janvier? Bah écoutez, je suis content. Il est temps que quelqu'un bouge et il faut que les choses se calment et que tout redevienne vraiment paisible. Et puis, j'espère que le vote va passer. Et puis pensez-vous pas que la liberté d'expression sera restreinte? Par exemple, il y aura des phrases qu'on n'aura plus le droit de dire, par exemple de la rivière à la mer, ou Free Palestine, ou l'État d'Israël est un État colonial, ou ce genre de phrases. Après, je dirais que tout le monde doit mettre un peu d'eau dans le vin et puis il faut accepter des choses. Il faut faire des compromis de tous les deux côtés, quoi. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Et bonne journée. Bonne journée. Que pensez-vous de la proposition de la loi Yadan? Alors moi je pense que je suis certain c'est une proposition de loi injuste qui vise à criminaliser la parole. Je manifeste pour tous les peuples opprimés, voilà. Et je trouve que c'est une proposition de loi qui nous empêchera de dire ce qu'on pense dans le fond. C'est-à-dire, moi, en ce qui me concerne, j'ai pas de mal à dire que l'État d'Israël est un État génocidaire, un État sioniste qui massacre des femmes, des enfants, des hommes. Et cette proposition de loi qui, en fait, n'est qu'un masque. Quand je dis un masque, c'est-à-dire on va empêcher à des jeunes comme moi ou tout autre public d'aller s'exprimer par la voix d'un mégaphone dans la rue. Cette loi, c'est juste le masque qui va empêcher. En gros, en fait, c'est un masque ça permet à Israël de continuer en toute impunité de génocider, parce que je dirais pas massacrer, pour moi on en est bien au-delà, de génocider des femmes, des hommes, des enfants. Et c'est pour ça qu'il est plus qu'important d'interpeller avant lundi soir par tous les moyens, que ce soit par téléphone, par email la plupart du temps, par la voie des réseaux sociaux, les députés, pour empêcher la loi d'Yadan de passer. C'est important. Ok, merci beaucoup. Que pensez-vous de la proposition de la loi Yadan qui va être votée à l'Assemblée nationale? Écoutez, je n'ai pas de connaissance spécifique de cette loi, mais si elle peut apporter la paix, la sérénité à tous les peuples, je serai le premier à être ravi. D'accord, merci beaucoup. Alors malheureusement, je n'ai pas eu je n'ai pas connaissance de la loi Gadon. Après, maintenant, vous m'avez expliqué que justement c'était pour renforcer les armes contre l'antisémitisme, c'est bien ça? Donc moi je pense qu'aujourd'hui en France on a cette chance-là, l'antisémitisme il est quand même grossièrement absent. On a quand même une grande culture qui est partagée avec tout ce qui est au niveau judéo, on va dire tout simplement, cette religion. Je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, on peut augmenter encore le filet d'armes pour protéger cette population. Mais il est vrai que malheureusement, aujourd'hui, je ne pense pas que le peuple français reste contre
les juifs en général. Donc c'est un peu de l'enfumage, histoire de pouvoir proposer un petit peu une solution qui n'existe pas. Vu que pour moi aujourd'hui, caractéristiquement parlant, je pense que c'est vraiment une tranche et une minorité de la population française qui est antisémite, et à proprement parler. Donc j'espère pour eux qu'elles puissent éventuellement passer, que ça renforce un petit peu leur sécurité, mais j'espère que ça ne se retournera pas sur une généralité de la population avec une interdiction de liberté d'expression qui est quand même assez importante. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci.